Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Alors, rebonjour. Nous sommes maintenant rendus au 4e topo sur le symbolisme du corps humain. Aujourd'hui, je reprends le texte où nous étions, les mains. La main est liée à la connaissance. Il s'agit de la connaissance expérimentale, celle que tout homme prend de tout élément de la création. Cette connaissance est amour. Si abstraite soit-elle pour l'homme banal, cette réalité est concrète pour celui dont les sens lui permettent de toucher le cœur. Le noyau des choses, le noyau des êtres, du monde. Écoutons, touchons, sachons, sentir toutes choses, tout ce qui peut faire l'objet de notre méditation est là, à portée de main, à condition que la main prolonge le cœur. Hein, on dit ça, il a la main, le cœur sur la main. Thomas, l'apôtre incrédule, ne s'était pas trouvé avec les autres apôtres au contact du ressuscité. Alors lui, Jésus l'invite à mettre le doigt, puis la main dans ses plaies. Ce toucher concret ouvre la porte au toucher spirituel, la porte de la connaissance. Nous pourrions dire que la main est douée de vision. Hein, quand on veut voir, même si on a les yeux fermés, on touche à quelque chose. Oh, ça c'est dur, c'est mou, ça c'est doux. La main est comme douée d'une vision et l'œil d'une certaine qualité de toucher. Vision et toucher mènent à la connaissance qui libère. Dans l'iconographie chrétienne, qui ne représente jamais la personne du Père de la révélation trinitaire, car il est l'inconnaissable, il le signifie cependant par une main. Le Christ en gloire aux mains démesurément longues signifie l'homme connaissant, le connaissant par excellence. La main de l'homme est connaissante, en tant qu'elle est icône de celle du Père et en reçoit les énergies. La tradition chrétienne parle des deux mains du Père agissant dans le monde. L'une, celle du Fils, le Verbe qui structure. L'autre, celle de l'Esprit Saint qui vivifie. Et à cette image, les deux mains de l'homme connaissant, structurant et vivifiant, elles donnent la vie. C'est la main droite de l'homme, quand on parle dans l'Évangile de la main sèche dans Luc 6, chapitre 6, verset 6, c'est la main droite qui est sèche, que le Christ guérit le jour du sabbat, montrant que la rigueur de la loi, sans la vie, est stérile. Par son imposition des mains, la vie ressurgit. Le médecin, lorsqu'il était encore prêtre, le savait très bien. Le nombre 10, qui est lié à Yahvé et symbolise l'unité. Les deux mains jointes nous parlent de la conquête de cette unité et recomposent dans leurs 10 doigts cette unité en Dieu. Pour se recueillir en Dieu par la prière, on se joint les mains. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tout notre être est là. Tout notre être est comme ramassé dans cette action de se relier les mains. Un jour, dans la catéchèse avec mes jeunes, j'avais des jeunes de 7 ans à peu près, et je leur avais parlé, quand on dit le Notre Père, pourquoi on se joint les mains? Pourquoi, quand on prie, on se joint les mains? Alors, j'ai dit, c'est parce que on a 5 doigts, on relie les deux, ça fait 10. 10, c'est le chiffre symbolique de Yahvé, le nom de Dieu, et ça forme comme un petit temple qui nous aide à nous recueillir. Et quand je suis revenue à la catéchèse, la prochaine fois, j'ai dit aux petits, aux jeunes, qu'est-ce que c'est que ça veut dire quand on se croise les mains? Qu'est-ce qu'on fait en arrivant à la catéchèse? Il y a une petite qui a dit,
on se ramasse. Elle avait compris, elle, que c'était important. On se ramasse. Alors, c'est ça un petit peu. On se recueille, on se ramasse. Tout notre être est là, au creux de nos mains. Puis là, à ce moment-là, on devient écoute. Car les deux hémisphères cérébraux, comme les deux poumons, sont inséparables des deux mains. Si connaître n'est que cérébral, ce n'est plus l'amour. Si la connaissance est aussi l'amour, alors les mains sont souffle créateur. Les deux mains réunies symbolisent force et connaissance. Seule la connaissance libère. Hein? Quittez l'ignorance et vous vivrez, nous dit le Proverbe 9 au verset 8. Ça, c'est pour les mains. Je reviendrai à tous ces éléments-là un peu plus tard, mais là, je vous donne que des petites réflexions sur chacun des éléments de notre corps. Les genoux. Sur un plan intérieur, les pieds sont liés ou encore au non accompli de notre être. Les genoux, eux autres, sont liés à l'accompli. Pourquoi? Parce que le genou rond rappelle la couronne. La couronne, c'est la couronne dont nous serons, c'est-à-dire quand nous deviendrons un en Dieu. Nous rappelle le kéter, c'est-à-dire la couronne, dans une certaine position de prière que fait le prophète Élie. Il semble qu'il soit agenouillé et que son visage vienne rejoindre les genoux touchant à la terre. Les genoux, en serrant la tête, dans la posture d'Élie, donnent au corps la forme de germe, d'un germe concentrateur de la totalité des forces. Tête et genoux forment un couple d'accomplissement. Ils sont soudés par leur forme respective et la qualité de couronne. Dans cette position, ils forment un germe, se préparant à être couronnés. Les genoux forment un cercle, nous rappellent les cycles du temps, que nous transformerons en fait en couronne d'éternité. La roue couronne des genoux se trouve encore confirmée par la planète Saturne et son anneau couronne qui l'entoure. Quel est le rapport exact entre genou, Saturne et Terre? Saturne est lié au plomb. L'homme qui aura transmuté le plomb en or naîtra à la couronne de l'éternité. Alors, transmuter le plomb en or est un travail de toute une vie, car, au départ, l'homme n'est que plomb. Sa fécondité n'est pas encore dégagée. Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie à la sueur de ton front, dit Dieu au serpent Satan. La poussière, dans le texte biblique, ne qualifie pas la terre, mais l'Adam, dans son état morcelé d'après la chute. Retrouver son intériorité, son âme, c'est-à-dire le féminin de son être, son identité première, lui apparaîtra de plus en plus évidente à cet homme qui se spiritualise. Humblement et amoureusement, il l'accueillera. Chacun de nous, greffé au noyau de vie qu'est le Christ, peut lever cette malédiction et sortir de la servitude. Voyez-vous, on nous en donne les clés. Mais si on ne le sait pas, si on ne nous en a jamais parlé, on ne peut pas s'en servir. Alors, les genoux redeviendront féconds et les cycles du temps, qu'ils symbolisent, transformés en couronne d'éternité. L'homme ne recevra de la terre sa force pour croître que si, genou en terre, humble, il reviendra à elle et redeviendra son époux aimant. Alors, sur les genoux, ça donne ceci. Il y en aura plus à dire, mais on va passer maintenant les jambes. Les jambes, des pieds aux genoux, les jambes, symbolisent toute la force de réalisation du germe jusqu'à la maturité de sa conception, de sa naissance jusqu'au couronnement. Sans jambes, on n'ira pas loin. Si les jambes sont données à l'homme pour qu'il exerce sa marche sur la terre extérieure, en profondeur, elles sont l'image de celle
qui lui permettront de parcourir ces terres intérieures. C'est ça qu'elles doivent nous rappeler. C'est pour ça qu'on dit, quand on dit s'intérioriser, qu'est-ce que ça veut dire s'intérioriser? Ça veut dire ne pas juste voir l'extérieur des choses, mais aller voir plus loin, hein? Pas juste aller voir la symbolique. Alors, elles sont l'image de celles qui lui permettront de parcourir ces terres intérieures et qui, pour cela, s'appuient sur les genoux et les pieds. Les jambes s'appuient aussi sur les reins, qui est la forme de pied pour quand on sera à la matrice de feu. Alors, forme du pied en germe, les nouveaux pieds prenant la relève de nos pieds dans la matrice de feu seront les nouveaux germes rassemblant ces énergies. Les jambes, force de réalisation de l'homme, sont identifiées à sa libido. Si la libido n'est investie qu'au premier étage, celui de la voix de l'homme, elle est cette hémorragie dramatique que dénonce le mythe d'Adam et Ève dans la description de la blessure au pied. Tapie dans l'inconscient de l'homme, la libido se fait maîtresse et promeut toutes les activités de son esclave, l'homme, qu'elle mène à la ruine. Le parfait écuyer conduit son cheval presque exclusivement avec les jambes. Il fait corps avec lui et le cheval devient les jambes et l'énergie accomplie de son maître, tandis que celui-ci reste la tête et le cœur. L'homme, tenant entre les jambes un cheval, est fragile. À ce niveau, il ne pourra que le dompter, mais non le dominer. Pas pareil. Et les forces inconscientes de l'homme risquent à tout instant d'être redonnées à l'animal. Il faut faire attention. Ce n'est pas l'animal qui doit dominer, mais l'homme, avec un grand H toujours. À l'opposé, un être qui refuserait son animalité, sa libido, qui est sa force vivante, comme cela arrive parfois à l'homme totalement cérébralisé, celui-là serait alors comme dépourvu de jambes, donc aussi dépourvu de toute possibilité de s'accomplir. Voilà pour les jambes. Maintenant, je passe à l'autre dimension, les reins. C'est toi qui as façonné mes reins. Toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Lisez-vous dans le psaume 59. Alors, les reins sont les pieds du deuxième étage du corps, celui de l'être, celui de la matrice de feu. Comme les pieds, ils ont une forme de germe. Ils sont un symbole de force et de fragilité en même temps. Ils participent à la vie génitale et sont à la base de l'accomplissement de l'homme dans son processus d'engendrement de lui-même à lui-même jusqu'à son devenir verbe. Le verbe, c'est la parole. Essentiellement, il est un filtre au niveau du sang. Le rein est homologue du pied qui, lui, filtre les informations de la terre et en tant que germe fœtus, les informations perçues à travers l'eau amniotique, les reins, c'est comme ça qu'ils vont nous donner l'information. Il est de même homologue de l'oreille qui, lui, quand on sera rendu au niveau du crâne, ce sera l'oreille qui prendra la relève. L'oreille qui, écoutant le son, filtre l'air. Et cette écoute est aussi bien la fonction du pied que celle du rein. En fait, le corps entier est comme un fœtus, une grande oreille dans le sein maternel, qui a pour vocation de se refaire oreille afin que l'homme devienne verbe. C'est ainsi, quand on parle de verticalisation, c'est ainsi que sa verticalisation est thématisée dès le départ, dans la première cellule fœtale. Hein? Dès le départ, tu vois le fœtus, c'est ça. Dieu le sait, c'est lui qui sont les reins et les cœurs. Hein? On voit ça dans Sagesse 1, verset 6. Le rein doit donc jouer un rôle important dans l'écoute intuitive et dans un entendement paranormal. La dimension royale, messianique, est dans les reins de l'homme, nous dit la Genèse, verset 35, numéro 11, verset 11. L'os, nous sommes maintenant rendus à l'os et le sang. Vous voyez qu'il n'y a rien en nous qui n'a pas de sens. Alors, nous sommes
dans l'os et le sang. Devenir un homme, c'est devenir Adam. Adam, vous allez voir tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire Adam. Devenir Adam, c'est passer de l'eau au sang. C'est aussi consolider son os, la substance même de l'être. En hébreu, l'os veut dire l'arbre, l'arbre en germe. Souvenez-vous, dans l'Évangile, quand Jésus avait guéri un aveugle, il a dit « Qu'est-ce que tu vois? » Il a dit « Je vois des arbres qui marchent. » Et Jésus est revenu une deuxième fois, il a dit « Ah, là, je vois l'homme. » C'est que l'homme, c'est comme vraiment un symbole. Il est l'arbre qui marche. L'os, cette partie la plus solide du corps, porte plus que tout autre, la conscience du moi. Lorsqu'Adam, conduit par Dieu dans les profondeurs de son être, est mis en face de lui-même, avec son côté ombre, son féminin, afin qu'il prenne conscience de son inaccompli, et des épousailles, en fait, qu'il doit maintenant accomplir. Adam, contemplant son féminin, il était comme émerveillé, son âme, il s'écrie « Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Et nous pourrions traduire « Voici celle qui est essence de mon essence, celle qui, dévoilée, donnera le secret du nom, nous dit Adam. Dans le secret de la moelle osseuse se forme le globule rouge du sang, qui constitue la cellule sanguine. Les globules rouges assurant l'oxygénation de l'organisme et les globules blancs, sa défense. Le globule rouge résume le nom d'Adam Elohim. Adam est Elohim dans le sang, selon la traduction de la langue hébraïque. Elohim dans le sang. L'homme est soufflé dans son nom dès sa création, afin qu'il puisse retourner à ses origines d'origine divine. Après son passage sur terre, notre vie est un expire divin dans son être créé et un inspire humano-divin dans son être fait. Alors, entre ces deux moments, du créer et du faire, et de notre histoire, se trouve le parcours de l'image créée et la ressemblance, le faire divino-humain. Donc, nous sommes créés à son image et faits à sa ressemblance. Nous allons passer maintenant au mystère du sang. L'homme blessé sera pardonné, guéri, racheté au prix du sang, car l'âme est dans le sang, l'esprit est dans le sang. Vous allez comprendre tout à l'heure. Le Christ changera l'eau en son sang pour nous redonner la vie avec un grand V. Passer la porte des hommes, c'est passer de l'eau, la matrice d'eau, au sang et devenir Adam, l'homme avec un grand H, dans sa ressemblance à Dieu. C'est passer de la matrice d'eau à la matrice de feu. Donc, à Cana, le Christ, par le changement de l'eau en vin, nous parle du premier vin du mariage extérieur, amour-passion. À son dernier repas sur terre, avec ses disciples, il change le vin en son sang, symbole de la transformation de l'amour, passion en amour en profondeur, plus nourrissant pour l'âme et qui nous amène dans son amour éternel. Le souffle de la vie est dans le sang. Mystère de la croix. Par le mystère du sang, l'accomplissement du salut se fait. Quel mystère, en effet, que cet homme en devenir que nous sommes. Tout à l'heure, je vous parlais de l'ombélique et le cœur. Qu'est-ce que ça vient faire? L'ombélique et le cœur. Messager de son devenir, le corps de l'homme emporte la promesse. Au cœur même de son être est le plexus solaire.
Cette certitude du soleil qu'il porte est son centre, en son centre à travers les âges les plus agnostiques. L'ombilic au centre de notre corps est un pôle associé au centre du monde. Quand on dit « il se prend pour le nombril du monde », hein? Une expression. L'autre pôle étant représenté par le cœur. L'ombilic qui nous reliait au placenta, nourricier, est le haut lieu symbolique de nos théophanies. Le corps de la Terre, analogue au nôtre, a aussi ses émergences énergétiques. Un des nombrils du monde reste certainement la montagne du Sinaï. C'est là qu'avant de commencer le grand chemin de la libération des ténèbres de l'esclavage, Moïse vécut l'expérience du buisson ardent. C'est là qu'il vit la lumière incréée et entendit son nom quand il lui dit « Qui es-tu » Dieu a répondu « Je suis qui je serai ». Et ce « je serai », c'est nous en devenir divin. Alors ce nom, c'est là qu'avant de partir pour l'accomplissement du nom, en fait, il est investi dans la puissance divine pour que vienne le Messie en nous. Quand on dit qu'il s'est incarné en nous, c'est ce que ça veut dire. C'est là qu'il verra Yahvé face à face et recevra de lui la révélation des lois ontologiques. Dieu va lui révéler quelles sont les lois ontologiques de l'être. Quand Moïse redescendra de la montagne, il brillera d'une brillance insupportable parce qu'il vient de rencontrer le divin, que le peuple lui dit « Mets un tissu sur ta tête, on ne peut pas te regarder ». Alors le peuple reste émerveillé, mais en même temps, c'est comme trop, ils ne sont pas capables de le recevoir. Insupportable pour eux aussi la grandeur et la qualité de la loi que Moïse leur apporte. Alors, ils ne sont pas capables de prendre la première réalité de la loi que Moïse leur apporte, et ils s'en font un veau d'or, parce qu'ils vont ils vont retomber à l'horizontale, alors que Moïse les voulait à la verticale. Alors, un autre nombril du monde, c'est le Tabor. Le Tabor, c'est au Tabor, d'ailleurs, que Moïse brillera à nouveau de cette lumière éclatante. Lui, l'homme de la loi. Et à côté, il y aura Élie, qui est le prophète, entourant Yahvé Christ transfiguré. Sont témoins de cette lumière incréée, nouveau buisson ardent, au sommet du Tabor. Pierre, l'homme de la loi, Jean, celui du prophétisme, et Jacques, celui la racine de l'arbre. Le Tabor est là comme promesse de résurrection. C'est pourquoi que Jésus fait en sorte de réconforter ses apôtres en les amenant sur le Tabor pour montrer, voyez, je vais mourir, mais voici, vous êtes promis à la résurrection. C'était comme pour les encourager, leur donner du cœur, capable de passer à travers l'épreuve. Alors, justement, on est rendu au cœur. Le cœur, bien, c'est il y a le centre d'énergie de tout être. Le cœur n'est entendu que de celui qui, tel l'apôtre Jean, au secret divin, on l'appelle l'apôtre au secret divin, il place son oreille. Le cœur s'entend dans le silence. Car le cœur, c'est aussi le Christ amour, le Verbe présent en chacun de nous. Le cœur, c'est le centre de la forge. Ce centre de la forge ne serait pas tant le cœur organe que celui bien connu de la tradition chrétienne, le cœur centre, à l'écoute duquel l'apôtre Jean l'Évangéliste vient se placer. L'apôtre, si près de Jésus, a entendu battre le cœur du Père. Le soir de la scène, alors que le Christ désigne celui qui va le livrer, Jean, le bien-aimé, dépose sa tête sur la poitrine de celui qui, parce qu'il aime, va mourir. Parce qu'il nous aime à ce point, il va mourir. Alors, Judas et Jean sont comme l'ombre et la lumière. Les 12 apôtres sont comme l'appareil circulatoire de la parole.
envoyé par toute la terre pour enseigner et baptiser toutes les nations, après que l'Esprit Saint les ait invités, les ait visités. Ils sont le sang neuf donné par le Christ. Ce nouveau sang, c'est l'amour qui pénètre jusqu'à l'origine de toute chose et fait passer de la mort à la vie. Mutation, résurrection. Ressusciter, c'est rejoindre l'amour divin qui pourra mesurer la grandeur, comme dit saint Paul, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ. Le nom qui est descendu libérer notre nom, c'est le Christ, le cœur centre de l'homme. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. On ne voit bien qu'avec le cœur, nous disait le petit prince de Saint-Exupéry. Alors, nous serions rendus à parler de l'estomac qui est la forge. L'estomac, la forge, c'est le fourneau qu'il importe d'alimenter de sains combustibles. Manger, c'est intégrer. Ontologiquement, c'est intégrer la totalité des énergies divines. Vous voyez, le corps est là pour nous rappeler, pour nous dire que nous sommes, l'estomac, chaque vertu de notre corps est là pour nous rappeler quelque chose d'important. Ontologiquement, c'est intégrer la totalité des énergies divines qui, sous le symbole de l'herbe et du fruit, prémices du pain et du vin, sont dans la Genèse la nourriture de l'Adam. Donc, ontologiquement, il s'agit de manger Dieu. C'est ça la communion. Et manger Dieu quotidiennement, intérieurement, car le père époux nourrit son épouse qui, s'enrichissant de ses énergies, grandit, ainsi vers le mariage pour entrer dans la jouissance archétypielle, notre grandeur divine, notre resplendance, notre vraiment splendeur à laquelle nous sommes appelés, la ressemblance à Dieu. Donc, je m'arrêterai ici pour d'abord vous remercier d'avoir été à l'écoute et nous reviendrons dans un prochain topo. Merci et au revoir. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.